Donc le frère Amir Jagé, qui est dominicain, irakien, qui est né à Karakoche, et on a beaucoup entendu parler de Karakoche pendant ce voyage du pape François. C'est l'un des principaux berceaux des chrétiens en Irak. Et si ce voyage du pape François en Irak a été possible, en particulier avec sa dimension interreligieuse, c'est grâce au travail accompli depuis des années, tout particulièrement au sein du Conseil irakien pour le dialogue interreligieux, dont notre frère Amir Jagé a été l'un des fondateurs en 2013, ainsi qu'au sein du Conseil pontifical pour ce même dialogue interreligieux dont il est membre depuis plus de 10 ans. C'est donc en très grande partie grâce au frère Amir, à son travail sur l'islam chiite en particulier, qu'ont pu avoir lieu les deux grandes rencontres fraternelles dont il nous parlera tout à l'heure. Hein, celle de Najaf avec le grand ayatollah al-Sistani, qui est la principale autorité religieuse chiite en Irak et bien au-delà de l'Irak, n'est-ce pas, Amir? Et celle à Our, la ville natale de notre père Abraham, avec toutes les familles religieuses qui se réclament d'Abraham comme un père dans la foi. Et j'ai découvert beaucoup de familles religieuses que je ne connaissais pas à cette occasion-là, qui se réfèrent à Abraham. Voilà. Donc, je voulais vraiment, frère Amir, te dire bravo et merci, hein, pour ce magnifique travail que tu as mené avec persévérance depuis des années, en particulier Et au sein donc, de l'Union. à vous, frère Amir, de nous parler de ce voyage. J'ai posé à Amir deux questions principales. La première, c'est comment le peuple irakien, dans toutes ses composantes, les chrétiens, les chiites, les sunnites, les autres, les non-croyants, comment le peuple irakien a vécu ce voyage, comment il l'a perçu. Et la deuxième question, c'est ces rencontres interreligieuses, quelle est leur portée, quel est leur sens, peut-on en espérer des suites? Merci Amir. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie beaucoup. Donc, j'ai déjà remercié les deux organisations, institutions qui ont organisé cette rencontre, mais aussi j'aimerais bien remercier d'abord vous tous être ici présents pour écouter et parce que vous avez tous intérêt à ce que se passe dans mon pays, l'Irak. Vous avez beaucoup soutenu de manière ou d'autre notre pays, l'Irak. Et aujourd'hui, vous venez aussi pour aussi exprimer votre sympathie et votre soutien pour ce pays qui était vraiment martyrisé par des violences et des guerres ou de violences interreligieuses, de violences intercommunautaires et de violences militaires, bien sûr. Donc, je vous remercie beaucoup, tout le monde. Donc, je suis chargé de vous parler de ce voyage. Moi, je vous dis, j'étais très fier et j'étais très heureux de pouvoir être là, donner un coup de main et de participer à l'organisation de cet événement historique, cet événement qui a marqué et qui marquera pour toujours l'histoire de l'Irak, parce qu'il faut savoir que c'est la première fois dans l'histoire qu'un pape vient visiter l'Irak, et ce voyage a été vraiment historique dans tous les sens de mots. L'objectif, je vais partager l'écran. Donc, je vais une seconde. Oui, donc je partage cet écran. Donc ça, c'était le logo de voyage du pape, où vous trouvez donc mon ami Christian Lochamp qui a présenté aussi bien
l'histoire de notre pays, l'Irak. Et cette histoire qui est vraiment, qui date pas seulement de histoire récente, mais c'est un pays qui a beaucoup d'histoire, beaucoup de civilisation. Et on voit, par exemple, ici, les deux fleuves d'Irak, Tigre et Euphrate, et le palmier qui est symbole d'Irak, en fait, parce que on disait qu'en France, on a 400 sortes de fromages, plus de 400 sortes de fromages. En Irak, il y a plus de 400 sortes de dattes en Irak. C'est pour cela, vraiment, et on est très content que ce logo qui comporte vous êtes tous frères, donc on est tous frères, et c'était vraiment un message pour nous en Irak, c'est très très important. Donc ce voyage, pour moi, ce voyage avait trois objectifs fondamentaux, objectifs vraiment principaux. Le premier, c'était l'objectif pastoral. C'est normal, le pape, c'est un pasteur, il vient visiter son peuple, donc, et il vient pour soutenir les chrétiens dans leur épreuve durant ces 20 ans. Donc, c'était un message pour les chrétiens, un message d'espérance et d'espoir. Le deuxième objectif touche les relations interreligieuses, sociales et intercommunautaires en Irak et dans la région. Il faut savoir que l'Irak, c'est un pays qui compose ou qui comporte beaucoup de religions, beaucoup de confessions. C'est une vraie mosaïque de diversité et un beau tableau vraiment des religions, des confessions, et c'est une richesse, une grande richesse que le pape a dit aussi. Donc c'est une grande richesse, et malheureusement cette richesse était bafouée, était vraiment blessée par cette violence. Donc la deuxième objectif de visite du pape, c'est pour favoriser ce dialogue entre frères, entre d'un côté musulmans, sunnites, chiites, l'autre côté avec les autres religions, chrétiens, Sabia Mandaï, les Yazidis, les Zoroastriens, les Baha'i, les Shabak, et d'autres, en fait, Kakaï, d'autres confessions qui existent, qui vivent en Irak depuis des générations, depuis des siècles et des siècles. Donc, ce deuxième objectif, c'est vraiment favoriser la fraternité entre toutes ces communautés qui existent en Irak et qui partagent ce pays, cette terre et leur appartenance à cette terre. Le troisième objectif, c'est plus politique, pour aider l'Irak à dépasser et surmonter la violence des guerres civiles et permettre à l'Irak de revenir et de jouer son rôle vraiment dans la région. Donc ça, c'était aussi un objectif important pour le pape, pour aider ce pays meurtri par cette violence de pouvoir revenir et d'avoir un rôle important, un rôle d'équilibre, parce que l'Irak, toujours, jouait un rôle d'équilibre dans la région. Et malheureusement, depuis ces 20 ans, on a un éclatement, comment dire, cet équilibre a été vraiment détruit ou été vraiment brisé par les différentes guerres, différentes violences qu'on a eues. Donc, ces trois objectifs, objectif pastoral, objectif interreligieux, objectif pour le bien de ce pays. Moi, je vais pas avoir le temps de vous parler beaucoup des
la première objectif, c'est l'objectif pastoral, et il y aura beaucoup de choses à dire, mais je pense qu'on doit, je vais vous présenter de façon très brève parce que je veux bien me consacrer sur les deux, surtout le premier et le deuxième objectif, et surtout l'objectif des dialogues interreligieux que j'étais moi-même chargé à vraiment favoriser et donc à donner vraiment son importance pour cette visite. Je vais pardon. Et donc je vais commencer, j'aimerais bien commencer en fait avant tout de citer certains passages de discours du pape en fait. Et ici pour les chrétiens, donc il dit: en Irak, l'Église catholique désire d'être amie de tous, et par le dialogue collaborer de façon constructive avec les autres religions à la cause des chrétiens, à la cause de la paix. La présence très ancienne des chrétiens sur cette terre et leur contribution à la vie du pays constitue un héritage riche qui veut pouvoir et se poursuivre au service de tous. Leur participation à la vie politique en tant que citoyens jouissant pleinement de droits, de liberté, de responsabilité témoignera d'un sain pluralisme religieux, ethnique, culturel, et peut contribuer à la prospérité et à l'humanisme du pays. Donc, pour vraiment résumer ce passage de discours du pape, vraiment résume, c'est que ce pasteur qui vient pour dire, rappeler, donc ça c'était lors de discours du pape au palais présidentiel, et il a dit aux dirigeants politiques religieux, c'est que les chrétiens sont des citoyens à part entière, et ils ont leur rôle pour la construction. Ils ont eu leur rôle important, et ils doivent avoir leur rôle important comme citoyens qui vont servir. Donc, les chrétiens, on ne doit pas se sentir comme une petite minorité ou une petite... Non, on doit être vraiment comme... on doit jouer notre rôle comme citoyens et de pouvoir vraiment servir ce pays et avoir vraiment avoir le bien de ce pays en tant que chrétien. Donc ça, c'était le message vraiment que le pape voulait faire entendre aux Irakiens déjà, à l'autorité politique, à l'autorité religieuse et au peuple irakien. Et ça, c'est très important à voir. Donc ici, on voit, par exemple, j'ai mis quelques photos. Ici, c'était la visite du pape à l'église Notre-Dame Perpétuel Secours à Bagdad, qui malheureusement, en 2010, a été attaquée. Il y avait 48 martyrs, 48 victimes dans cette terre-là, dans cette église-là. Donc, ici, il y avait lors de la rencontre du pape avec les clergés catholiques du pays. Ici, on voyait, par exemple, le pape, il était très heureux de pouvoir rencontrer son peuple. Ici, c'est à Karakosh, dans un vraiment il a eu un accueil vraiment splendide, un accueil inoubliable, vraiment. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. J'aurais bien souhaité avoir seulement quelques instants de vous, peut-être 1 minute ou 2 minutes, si j'aurais le temps, je pourrais vous montrer une vidéo qui montre un petit peu comment il était le pape accueilli à Karakosh. Vous avez sûrement vu à la télévision, mais vraiment, c'est quelque chose, vous n'imaginez pas
combien, la visite du pape était vraiment porteur d'espoir pour les gens. Ils étaient très heureux, très, très contents. Et ils préparaient, par exemple, à Karakosh, ils ont préparé la visite, c'est-à-dire depuis des jours, il y avait des manifestations, il y avait des activités entre les jeunes. Et il y avait vraiment, ils attendaient la visite du pape, c'était vraiment, on dirait vraiment attendre le Messie. Vraiment, c'était pour eux, c'était très important. Et pour le pape, c'était aussi très important parce que je me rappelle aussi à Noël 2015, le pape lui-même a appelé les réfugiés Karakoshia à Erbil. Il voulait absolument parler avec eux au téléphone, donc par un prêtre à Erbil. Donc, il a ouvert son portable au parleur et le pape a parlé avec les gens pour leur exprimer qu'il est proche d'eux, qu'il est proche de leur souffrance. Et aussi, à l'époque, il a promis, il a dit, dès que possible, je viendrai vous rendre visite. Et je pense la visite du pape en Irak, c'est vraiment pour que le pape tenir sa parole. Il a promis son peuple de venir le soutenir et il est venu. Et c'est pour cela les gens, ils étaient contents, heureux. Et pour eux, c'était vraiment un espoir, un grand espoir, parce que ces gens-là qui ont souffert, qui ont beaucoup souffert, ils avaient besoin, ils étaient arrivés à un moment, ils avaient besoin d'un un événement qui leur donne la force pour pouvoir continuer leur vocation. Et c'est ça ce que le pape a dit. C'est-à-dire, vous avez une vocation. Vous, les chrétiens, vous avez une vocation dans ce pays. Vous avez un rôle important pour le bien de ce pays. Et ça, c'est ça le point important de cette rencontre. Donc ici, à Erbil, où il y avait la messe avec beaucoup de chrétiens de plein de Ninive et de Kurdistan. Maintenant, je vais aller vers le côté politique, en fait, parce que ça, c'est très, très important. Et je vais laisser quelques textes, en fait. Ça, c'est aussi de ce texte que vous avez sur l'écran. C'est lors de rencontres de papes avec les autorités politiques, diplomatiques et religieuses aussi, parce qu'il y avait beaucoup de clergés aussi, et des hommes politiques, des partis politiques, etc. Donc, c'était très important ce discours pour eux, pour montrer comme quoi, donc, il vient, donc, et il a répété, et ça, c'était très important, que le pape vient comme pèlerin pour encourager les fidèles, donc, d'un côté, encourager son peuple comme chrétien, mais aussi encourager les autres églises, parce qu'il y a aussi en Irak plusieurs églises nestoriennes, jacobites, il y a 13 églises, différentes églises en Irak, reconnues par donc il vient pour encourager son église catholique, les églises sœurs et aussi les communautés religieuses autres, le non-chrétien, et aussi encourager tous les Irakiens. Donc, c'était pour eux, c'était très, très important. Donc, le pape a eu un accueil vraiment royal. Et nous, les Irakiens, en fait, ils n'attendaient pas de la part de leur gouvernement d'avoir de tel accueil pour le pape. Et donc, tout le monde était surpris d'avoir comment il était accueilli, le pape, par le gouvernement. Donc, le pape, ici, il a fait un discours vraiment qui est très, 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 très important. Ce discours, il a rappelé, en fait, beaucoup de choses. Il a rappelé que nous sommes tous frères. Donc, ici, déjà, avant de parler à Our, donc, il a insisté sur le fait de travailler ensemble, Et il n'a pas hésité, en fait,
le pape, il n'a pas hésité de dire des choses, vraiment, de dire des choses, même des choses qui sont un petit peu douloureuses d'entendre de la part du gouvernement. C'est-à-dire, il a parlé d'un côté de la corruption, qui a vraiment détruit ce pays. Et il a parlé aussi de ses intérêts. Et donc, il n'a pas hésité aussi de parler de ceux qui travaillent un petit peu plus pour leurs voisins que pour leur pays. Parce que vous savez que après la chute du régime de Saddam, malheureusement, dans notre pays, on a instauré le régime de sectarisme religieux qui a vraiment détruit le tissu de la société irakienne. Et que je regarde le temps, ce sectarisme religieux qui a vraiment détruit le tissu de la société irakienne, et qu'aujourd'hui, on doit, avec le message de pape, on doit laisser tomber, laisser derrière nous ce système qui était déjà condamné par les jeunes de mouvements, de manifestations des jeunes d'octobre 2019, et qui ont dit qu'on a assez de la violence, on a assez de la guerre, on a assez de ce sectarisme religieux ou ce système qui a vraiment détruit notre pays. On veut travailler pour notre pays, on veut notre souveraineté par rapport, bien sûr, à l'influence régionale ou l'influence surtout iranienne qui, malheureusement, qui impose, qui jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'est-à-dire l'influence iranienne en Irak, c'est tellement pesant, tellement lourd qu'aujourd'hui, c'est vraiment les manifestations de octobre 2019, c'était pour ça. C'est-à-dire refuser, et ils voulaient avoir que l'Irak soit pour les Irakiens et non pas travailler pour l'intérêt d'autres pays. Donc, le pape, dans cette rencontre, il n'a pas hésité de parler vraiment c'est-à-dire de corruption qui a détruit le pays, et de parler de toutes ces influences. Et donc, il a dit, vous devez travailler vous travaillez ensemble pour le bien de votre pays. Donc ça, c'était vraiment un message qui était très apprécié par les Irakiens et surtout par les jeunes. Parce que je vous dis que moi, pendant ma présence en Irak, avant l'arrivée du pape, avant 35 jours, je suis resté là-bas, et j'avais beaucoup de contacts avec les jeunes. Ils me disaient, on attend du pape la parole de la vérité, on attend du pape de nous vraiment de soutenir notre mouvement, de soutenir notre demande, qui est, on demande la vie, on demande la souveraineté irakienne, on demande que l'Irak soit pour les Irakiens. Et je pense que dans le discours du pape au palais présidentiel, c'était très clair, il était complètement à côté de ces jeunes-là, et en fait, c'est ça ce qui a un peu embêté, comment dire, faire fâcher certains mouvements qui sont pro-iraniens, ils ont essayé d'utiliser cette visite pour dire c'est une visite d'Amérique, le pape il est américain, etc. Donc, bien qu'il ne soit pas américain, mais il est envoyé par le président américain, etc. Donc, de faire propager certaines rumeurs pour dire que le pape, il est de côté, vient pour imposer, pour venir faire un message contre l'Iran, etc., contre l'influence iranienne. Donc, pour vous dire que les jeunes me disaient combien ils étaient contents. D'abord, je me parlais de leur attente, et après le pape, beaucoup de jeunes m'ont écrit pour me dire merci, merci
pour le pape parce que le pape nous a soutenus dans notre mouvement. Et ça, c'était pour les Irakiens, c'était très, très important. Bien sûr, il y avait par exemple des jeunes qui un peu se moquaient du gouvernement parce qu'ils ont, comment dire, préparé les rues et embellir les rues qui sont vraiment, qui va passer le pape par ces rues-là. Et ils ont laissé l'Irak depuis 20 ans vraiment. Et donc, ils ont, je vis par exemple, j'aurais pu mettre une photo, par exemple, on voit des jeunes, des enfants dans des quartiers défavorisés et qu'ils ont mis une affiche pour dire s'il vous plaît, votre sainteté, s'il vous plaît, passez dans notre quartier. Peut-être le gouvernement il va avoir honte, il va un peu améliorer notre vie et notre quartier ou notre région. Donc, c'est pour vous dire le peuple irakien était très, très heureux. Vraiment, en général, vraiment, il y avait une joie. Tout le peuple irakien était content de cette visite. Musulmans, non musulmans, tout le monde était vraiment, il attendait beaucoup de cette visite. On voit, bien sûr, maintenant, je vais consacrer le reste de temps pour la rencontre interreligieuse qui était vraiment, pour moi, le sommet vraiment de cette visite. Et donc, la première rencontre, c'est la rencontre de pape avec Ayatollah Sistani. Et ici, vraiment, c'était quelque chose de très, très important, cette visite. Bien sûr, comme vous avez su que malheureusement au départ, le programme du pape ne contenait pas cette visite de Najaf ou visite de Sistani. Et moi, personnellement, j'ai fait tout mon possible pour que cette rencontre avoir lieu parce que c'est très, très important. Et pourquoi? Parce que cette rencontre représente, en fait, pour moi, le pape, depuis son début de son pontificat, il a voulu être vraiment marcher sur le pas de Saint François, c'est-à-dire d'aller vers l'autre, aller vers les musulmans et de saluer les musulmans, étendre la main, etc. Ce qu'il a fait d'abord pour une partie de l'islam, c'est l'islam sunnite, donc en rendant visite à Al-Azhar, Cheikh Ahmad al-Tayyib, et en signant le document. Donc ça, c'était une rencontre fondamentale, très importante, mais il manquait encore une partie de l'islam. Et donc le pape, quand il va en Irak, il va rencontrer le chef suprême de l'islam chiite et comme ça, il va pouvoir rencontrer l'islam dans sa diversité ou les deux branches de l'islam, l'islam sunnite et l'islam chiite. Donc ça, c'était très important. C'est pour cela, je ne vous cache pas que moi personnellement, j'ai reçu plusieurs messages de la part des sunnites et il y avait certains souhaitaient aussi que le pape rencontre une autorité sunnite en Irak, en parallèle, etc. Et moi, j'ai répondu à ces gens-là, et surtout, c'était des responsables religieux importants qui m'ont écrit. Et moi, j'ai répondu, je lui dis, mais écoutez, le pape ne vient pas rencontrer Sistani comme chef des chiites irakiens. Et il vient rencontrer Sistani comme chef des chiites dans le monde. Et donc, vous devez être fiers que le pape vient reconnaître que l'autorité suprême de l'islam chiite, c'est en Irak. Donc, vous devez être... Donc, ici, ils étaient très contents, ils ont compris, ils ont dit, OK, maintenant, on comprend bien, et ils sont venus parce qu'ils refusaient même de venir à Our pour participer à cause de ce problème-là, de ne pas rencontrer des... Donc, c'était important de jouer un rôle un petit peu diplomatique déjà d'un côté pour la préparation de cette rencontre. Deuxième chose, c'est que pour que les sunnites ne prennent pas cette rencontre du pape avec Ayatollah Sistani comme marginalisation du sunnite. Non, c'était pas du tout
et le pape, tout était calculé. Sa visite tout était calculé, donc il n'a pas oublié personne. Et donc les sunnites, ils avaient leur rôle et leur présence d'un côté au palais présidentiel, qu'ils étaient très très présents, comme homme politique, comme que ça, et aussi à Our, ils étaient très très aussi présents. Donc c'était très important parce que les sunnites font partie de ce pays. Ils ne doivent pas, au contraire, le pape, il a dit dans son discours, il a dit qu'on ne doit pas marginaliser une communauté sur la compte de l'autre plus puissante. Donc, c'est vrai, comme notre ami Christian, il a montré, c'est vrai, les chiites, ils sont majoritaires dans ce pays, mais quand même, tous les Irakiens, qu'ils soient musulmans, sunnites, chiites, chrétiens, sabéens, yazidis, etc., sont tous des citoyens. Et c'est ça ce qui est important. Il a donné beaucoup d'importance pour ce côté de citoyenneté que nous sommes tous frères, nous sommes tous. Et le sommet de cette visite, c'est la rencontre de Our. Vous voyez ici l'imam qui chante le Coran en présence de toutes les représentations. D'ailleurs, c'était un sunnite qui a chanté. Donc, on voit ici la présence de toutes les. Donc, on a essayé de vraiment que tout le monde soit présent, de ne pas avoir une communauté, même si une communauté tout petite, elle doit être présente. Donc, on voyait par exemple ici, donc je peux vous présenter pour vous montrer comment, par exemple ici, c'est donc Sayyid Jawad, donc le chiite. Ici, il y a le sunnite, donc Al-Hafid. Ici, il y a les Sabéens, le chef suprême des Sabéens, et ici, il y a le chef suprême des Yazidis. Et après, donc ici, donc on voyait toutes les derrière ici, donc sur le podium, il y avait toutes les présentations des religions. Par exemple, il y avait oui, vous voyez ici, par exemple, ici c'est un zoroastrien. Ici donc Yazidi, chiite, sunnite, Sabéa Mandaï, sunnite, chiite, et puis ici Kakaï, Sabéa Mandaï. Donc il y avait vraiment toutes les représentations. Donc il y avait Baha'i aussi. Donc tout le monde était là parce que c'était très, très, très important. Donc, cette rencontre, en fait, c'était très important. Et ici, on voit lors de la prière, en fait, lors de la prière des fils d'Abraham, cette prière, moi, personnellement, c'est moi qui j'avais l'honneur de dire cette prière et j'ai senti vraiment combien ces gens-là, tout le monde était en prière, tout le monde était vraiment, c'était un moment inoubliable et ce que tous les musulmans, les sabéens, les yazidis, tout le monde m'ont remercié surtout pour ce moment de prière. Ils ont dit, mais c'est formidable parce qu'on n'a jamais eu un temps aussi fort dans notre vie. Et ça, je trouve quand même, c'est un témoignage fondamental, à mon avis. Ça, c'est très, 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 très important. Et en plus, pour cette rencontre, j'ai oublié de vous dire que dans cette rencontre, vous avez remarqué, il n'y avait pas de discours des religions, c'est-à-dire des chefs religieux, parce qu'on a dit que ça va être un peu, ça va partir dans tous les sens. C'est pour cela qu'on voulait, en fait, d'avoir des témoignages qui expriment le vivre ensemble. Et donc, il y avait le témoignage d'un côté deux jeunes, un jeune donc musulman et un jeune chrétien qui ont vraiment exprimé leur expérience formidable. Et j'étais vraiment touché de voir ce jeune musulman
en parlant, en témoignant, ces larmes qui coulaient vraiment, il était vraiment tellement touché, tellement vrai ce qu'il disait, c'était formidable. Et aussi la dame Sabéane qui a vraiment témoigné de façon vraiment très touchante. Et d'ailleurs, le pape dans son discours, a cité plusieurs fois le témoignage de ces gens-là. Donc, pour vous dire que, et ça, je vous mets sur l'écran quelques passages de discours de pape qui étaient vraiment, 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 pour moi, c'était vraiment un discours vraiment qui était très apprécié pour le peuple, tout le monde, pour tout le monde, et peuple irakien. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, notre travail, nous, comme travailleurs pour le dialogue interreligieux, c'est notre travail de pouvoir vraiment retravailler ce texte-là et de pouvoir vraiment appliquer ce texte-là. Parce qu'aujourd'hui, cette rencontre, bien sûr, cette rencontre, c'est très, très important. C'est-à-dire d'un côté, la rencontre de pape avec Sistani et l'autre côté, la rencontre de pape avec toutes les autorités religieuses, ça, c'est un encouragement, c'est un vraiment élan, c'est une force pour tous ces hommes et femmes qui travaillent dans le domaine de dialogue interreligieux. Et pour moi, personnellement, c'était mon rêve un jour que le pape puisse visiter l'Irak et pour lui montrer que malgré la violence, il y a de belles choses qui se passent en Irak, de belles rencontres entre les différentes communautés. Et lors de, vous voyez la photo que vous avez mis tout à l'heure, Christian, il avait mis la photo où on parlait avec le pape. Et en fait, je présentais tous ces chefs religieux et surtout parce que tous ces chefs religieux ont travaillé durant ces dernières années ensemble pour se rencontrer, etc. Et donc, je lui ai expliqué que on travaille déjà depuis longtemps ensemble, et donc il nous a remerciés. Vraiment, le pape, il nous a dit, donc pour moi, c'était très touchant de remercier notre travail ensemble. Il dit, c'est ça le travail, c'est de pouvoir vraiment sur le terrain, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir. Donc ça, bien sûr, ça c'était pas dans le discours, mais c'était un moment très touchant de voir le pape parler avec ses chefs religieux comme ça, de manière directe. Donc ça, c'était cette rencontre, c'était un élan, c'était une force et ça pousse vraiment le travail de dialogue interreligieux et aussi encourage tous ces clergés pour croire et avancer dans le chemin de dialogue parce que, comme le pape nous a dit, on n'a pas d'autre chemin. On n'a pas d'autre chemin que le chemin de dialogue. C'est vrai, le chemin de dialogue, c'est très difficile. Il n'est pas, il n'y a pas de fleurs, c'est pas rempli de fleurs, mais c'est un chemin difficile, un chemin pas facile, mais c'est le seul chemin pour nous pour pouvoir vraiment vivre notre fraternité. Et donc, c'est pour cela, c'était très fort de voir que sur cette terre-là, la terre d'Abraham, et c'est pour cela, symboliquement, le choix de Our, symboliquement, c'est très important parce que le pape n'a pas choisi Our parce que c'est une ville, il y avait beaucoup de civilisation, une ville de 4000 ans, il a son histoire, mais il a choisi cette ville parce qu'il voulait, depuis la maison d'Abraham, depuis le pays d'Abraham, de dire, rappeler tous ces Irakiens qui sont tous des fils de ce père-là et que nous sommes capables de prier ensemble, musulmans, chiites, sunnites, chrétiens, Sabia Mandai, Yazidi, Shabak, Zoroastriens, tout le monde, on est tous fils de ce père et on peut tous prier, s'adresser au Dieu unique, parce que tout le monde croit en Dieu unique, on est tous
des monothéistes, et on s'adresse tous avec notre Père Abraham vers le Dieu l'unique Dieu. Et ça, c'est vraiment symboliquement, c'était vraiment très, très puissant comme message. Donc, pour vous dire, ça, c'était quelque chose, cette rencontre, et je peux vous parler beaucoup de cette rencontre, et je trouve quand même cette rencontre-là qui a bien sûr son importance dans l'histoire d'Irak et aussi dans l'histoire de ce mouvement de dialogue. Aujourd'hui, par exemple, directement après le voyage, après le retour du pape au Vatican, directement, il y avait beaucoup de mouvements, et surtout le gouvernement irakien, ils ont mis en place, ils ont annoncé un programme pour le dialogue national. Et en fait, c'est vrai, on sait très bien que des fois, le gouvernement, il lance des choses, mais c'est vraiment, il ne fait pas grand-chose sur le terrain. Mais c'est notre devoir aussi. Et moi, personnellement, je travaille avec pas seulement les clergés, les chefs religieux, mais aussi avec les organisations NGO, donc les organisations non gouvernementales, pour pouvoir vraiment activer et travailler dans ce sens, c'est-à-dire de pas laisser seulement que cette visite soit vraiment une visite dans l'histoire, etc., mais qu'il soit vraiment quelque chose de bénéfique pour l'avenir de ce pays et l'avenir des relations humaines et fraternelles dans ce pays-là. Et c'est pour cela on prépare déjà dès maintenant pour une rencontre importante qui va avoir lieu en Irak en mars, le 8 mars, le 6 mars, 2022. On va avoir une rencontre qui rassemble toutes les composantes de cette population irakienne, et pour se souvenir de ce moment-là et de pouvoir d'ici là vraiment étudier et travailler ce discours du pape et les messages que le pape a voulu nous transmettre et nous donner, nous encourager à ce travail-là. Je vous remercie beaucoup, et puis je suis bien sûr à votre disposition pour vos questions. Merci.